C'est bon? Parfait, alors. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 13 du 12 décembre 2022. Nous sommes midi 10. On démarre ce conseil d'arrondissement. Adoption de l'ordre du jour. Il y aurait un seul ajout au point 12.1 qui sera une résolution d'appui aux projets bio-locaux des cantons. Donc, avec cet ajout, est-ce que ça vous convient, collègues? Oui. Parfait. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 12 du 28 novembre 2022. Ça vous convient? Oui. Très bien. Comité consultatif d'urbanisme, arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie-d'Auville. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 24 octobre 2022. C'était conforme, j'appuie. Conforme? Parfait. Donc, puisque nous n'avons pas de personnes présentes, il n'y aura pas de période de questions des personnes présentes. Nous sommes déjà au point 8.1.1, assistance financière du Fonds dédié 2022 des districts de Rock-Forest, Saint-Élie et du lac Magog. Alors, il y a deux projets. Je ne sais pas si... Est-ce que tu veux que je l'explique? Oui, vas-y. Donc, il y a un projet au centre communautaire Richard Gingras, donc pour un téléviseur sur chariot mobile et qui vont justement servir principalement aux présentations de services quand on fait les rencontres de comités consultatifs d'urbanisme et éventuellement les cliniques publiques quand on sera donc à Saint-Élie. Et puis, il y a une demande aussi pour la maison des jeunes Serge Forêt. Projet concerté avec le SSCVC, donc c'est de l'achat d'équipements permettant la réalisation d'événements de disco patin et de cinéma plein air avec, en collaboration avec Loisirs Actifs Famille, puisqu'on va offrir une belle programmation en 2023, donc plusieurs disco patins et, en hiver et ciné plein air en été. Voilà. Parfait, on a très hâte. Oui, donc le premier projet, c'est 1 500 $, le deuxième, 5 250. Parfait. Merci. Ensuite, 8.1.2, mandat pour feuillet d'information, budget du Fonds dédié 2022 des districts de Rock-Forest, Saint-Élie et du lac Magog. Madame Robichaud, est-ce que vous voulez... oui, dans le fond, c'est qu'on a mandaté l'organisme Loisirs Actifs Famille pour y aller à la réalisation d'un feuillet d'information afin de promouvoir tous nos événements qui vont se passer dans Rock-Forest, Saint-Élie et Lac-Magog précisément. Donc, ça va être distribué directement dans les boîtes aux lettres des 20 000 résidences de nos 3 districts à nous. Et puis, ça va être entre autres pour diffuser le disco patin, le cinéma plein air, les fêtes de quartier, les dates des conseils d'arrondissement et peut-être d'autres informations. Là, ça devrait sortir au début janvier. Oui, bien, merci beaucoup. Plutôt fin janvier, non? Plutôt fin janvier. Mi-janvier. À quelque part en janvier. Quelque part en janvier. Quelque part en janvier. Quelque part vers la fin. C'est ça que j'avais compris. Oui, mais en fait... Dès qu'on est prêt. Dès qu'on est prêt. Dès qu'on est prêt. Mais on y travaille déjà. C'était vraiment une volonté de l'ensemble des membres du conseil d'arrondissement de mieux communiquer les différents événements. On souhaite plus de participation, autant dans les activités de proximité que au conseil d'arrondissement, les cafés rencontres là, qui s'en viennent aussi tout au cours de la prochaine année. On veut un milieu de vie là, où les gens puissent s'identifier, collaborer, dynamiser. Puis, c'est différentes façons de le faire. On va être aussi en arrière de nos organismes. Fait que c'est un peu pour ça qu'on fait ça. Oui, puis ce qu'on veut, c'est que les gens participent. Fassent pas juste le regarder, qu'ils le gardent, qu'ils le collent sur leur frigo pour se souvenir toute l'année de toutes les dates. Ou les intégrer dans leur calendrier. Exactement, ce sera encore mieux. Hein? Encore mieux, on oublie moins dans ça là. En tout cas, c'est mon petit truc. C'est bon.
Ensuite, nous avons point 8.1.3, le contrat de service professionnel avec le raconteur d'images, fonds dédié des districts de Rock-Forest, Saint-Élie et du lac Magog. Dans le fond, on donne un mandat là, de 80 heures pour 6 000 à raconteur d'images qui est porté par Michel Arnois. On souhaite développer davantage là, tout le volet patrimonial de notre arrondissement, tant dans le patrimoine immatériel, là, des belles histoires à se souvenir, qui ont marqué notre secteur. En fait, ces 3 secteurs-là. Et des lieux aussi, des lieux qui sont à se souvenir, puis à mettre en lumière, en lumière. Et M. Arnois, donc, il a un mandat là, de collecter cette information-là dans un premier temps, puis on verra après ça comment on le fera, mais c'est un premier geste. Moi, ça fait au moins un bon 2 mandats là, qu'on souhaite travailler là-dessus. Puis là, ben, on se met en action. On ne fait pas juste dire les choses, on se met en action, puis on est bien content. On a bien hâte là, de voir des résultats de ça. Et si vous avez des idées par rapport à ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et on va vous mettre en contact avec M. Arnois là, pour faire des liens. Oui, tout à fait. S'il y a vous connaissez des personnes qui ont beaucoup de mémoire, d'histoire, qui ont été impliquées, etc. Aussi, les gens ont eux-mêmes des choses à partager. Oui, ouais, tout à fait. Fait qu'on est là pour vous écouter, vous entendre. Maintenant, nous sommes au 8.2.1, dépôt du budget des frais de représentation de 2022, arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville. Je sais pas si j'ai besoin de rappeler, là, dans le fond, qui est dans le tableau actuel, là, on a dépensé 7 915,69 sur un budget total de 10 450. Il y aura des petits ajustements là, compte tenu de certaines décisions qu'on a prises tantôt là, en huis clos, mais ce nouveau rapport-là sera déposé là, en janvier. Ensuite, 9.1.1, pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines. Il y a différentes rues là, qui ont été analysées par nos services. La courbe des rues Charlevoix et Chemédé, la requête pour la rue Mont-Saint-Michel, la requête sur la rue Rodrigue, la requête rue Henri IV et la requête de la rue des Enclaves. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient partager quelque chose là-dessus ou intervenir. Non? OK. Faites-moi les rues de mon secteur, là, Charlevoix, Chemédé puis Mont-Saint-Michel, ben, ça dit qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, pas de problème. Fait que il n'y avait pas rien qui était mis en place, mais on demande toujours à la population, même s'il n'y a plus de pancartes, on vise 40, de ralentir dans nos quartiers. C'est un enjeu. Et là, c'est 365 jours par année, pas seulement l'été. Tout à fait. Hein? C'est bon? 9.2.1, adoption des projets de la cédule 6, immobilisation dans les parcs pour 2023, arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville. Alors, Catherine, je ne sais pas si tu veux parler pour Brompton dans un premier temps. Oui, bien, en fait, suite à la consultation et au sondage qui a été effectué dans les dernières semaines, il y a 3 projets qui sont... Ben, 2 projets puis une demande qui sont sortis très, très fort. Donc, la fontaine d'eau au parc Kruger pour les joueurs de baseball et pour nos amis canins pour une somme de 25 000. Et un demi-terrain de basketball au parc Ernest Bergeron pour un montant de 50 000 $. Puis, on m'a demandé aussi de garder les sous pour soit le parc Willy, soit un sentier d'hébertisme ou un sentier pédestre. Fait que sur ces 3 sujets-là, en 2023, je vous reviendrai là-dessus pour qu'on en discute. Voilà. Parfait, merci. Pour les autres secteurs, là, qui est District Rock-Forest, Saint-Élie et Lac-Magog, dans le fond, là aussi, bon, vous savez tous qu'on est allé en consultation auprès des citoyens. On a différents projets là, dont on statue aujourd'hui. Il y avait quand même un bon pourcentage, ce n'est pas dit dans le sommet décisionnel, là, mais il y avait un bon pourcentage qui nous recommandait quand même de garder notre argent pour faire un projet structurant. C'est sûr que dans la prochaine année, on va continuer à parler
des parcs. Là, on sait qu'on a des enjeux avec le parc canin et le parc Antoinette-Guillemetière. Fait qu'il y a des choses qui devraient s'éclaircir là, pour avoir des enlignements. C'est des projets qui nécessitent quand même des bons fonds. Mais on est conscient là, qu'il y a encore du travail à faire dans les parcs de voisinage. On va continuer, mais on s'engage aujourd'hui là, sur quand même certains projets. Donc, pour le district de Roqueforest, verdir le sentier du parc Beaulieu et l'ajout d'un support à vélo là, au parc Beaulieu, ça a été demandé par les gens de l'école, notamment, quand on a fait la consultation avec les jeunes. Donc, c'est pour un 10 000 $. Est-ce que pour Saint-Élie, vous voulez parler du projet? Oui, pour Saint-Élie, ce qui est sorti beaucoup, c'est les enjeux d'éclairage dans les parcs Mavila et du Plateau, puisqu'il y a vraiment des sections du parc qui se retrouvent dans la noirceur. Puis on sait qu'à cette période-ci de l'année, ça tombe très tôt. Et donc, ça va permettre justement que les gens circulent plus sécuritairement sur tous les sentiers du chemin Mavila, du parc Mavila. Ça traverse le quartier au complet. Il y a beaucoup de passages à cet endroit-là. Et aussi, ça va permettre aux jeunes d'utiliser plus tard le skatepark qui est au parc du Plateau parce qu'ils se retrouvaient dans le noir très, très vite. Donc, les jeunes, nos plus grands ados vont pouvoir y aller un peu plus tard et de manière plus appropriée et plus sécuritaire. Parfait. Merci. Puis, Mme Robichaud? Oui, nous, ça sera la transformation là, de 2 jeux de galets en terrain de pickleball au parc Notre-Dame-de-Lose. Pour 40 000 $, c'est ça? Pour 40 000 $. Parfait. Donc, voilà, donc c'est les engagements qu'on prend aujourd'hui là, pour la cédule 6. On avait un montant disponible de 587 817,10 là, pour Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Il y avait 107 777,47 pour le secteur de Brompton. Il va nous rester quand même un bon montant de ça. Il nous reste quand même un bon montant. Au-delà de 500 000 qui va rester pour la fin du mandat, et plus qui va s'ajouter en 24 et en 25. Et ça peut aller vite. Oui, vous avez tout à fait raison, Mme la Présidente. Oui. C'est ça, quand on va avoir des réponses pour le parc canin, pour le parc Antoinette-Guillemetière, on va pouvoir décider ce qu'on fait avec ça. Oui, puis peut-être plus la bonification, ce qu'on a entendu tantôt, là, espace citoyen, autre. En tout cas, on a une petite marge de manœuvre, là, mais on a encore des discussions à venir, mais on y va, hein? Petite étape à la fois. On va dire ça. Sûrement. Maintenant, adoption. On est en fait à 12.1. J'arrête pas de dire en fait aujourd'hui. Je sais pas si c'est juste aujourd'hui, mais maintenant je m'entends le dire, ça résonne dans ma tête. La résolution d'appui au projet biolocaux des cantons. Alors, on n'a pas de sommaire décisionnel en ce moment. On va le co-construire ensemble. Parce que c'est important, c'est un dépôt. C'est un dépôt de projet là, de bio-locaux des cantons au fonds d'appui des régions de la table des MRC de l'Estrie. On a été sollicité là, par les entreprises qui bénéficieraient de ce projet-là, bio-locaux des cantons. Alors, dans ce contexte-là, ce qu'on souhaite dire, c'est que considérant que nous sommes l'arrondissement où il y a la plus forte concentration d'entreprises en agriculture, si on veut être épicène, d'entreprises en agriculture, considérant que c'est un enjeu qui nous préoccupe, considérant que des entreprises là, de notre secteur nous ont informé de l'importance de ce projet pour leurs opérations, nous souhaitons appuyer le projet là, formellement. Pour les soutenir. Ça vous va? Est-ce que tu voulais dire les considérants que tu as dit tantôt ou non? Je viens de les dire. Ah, OK. Je pensais qu'il manquait de Tu m'écoutais pas, hein? Non, mais c'est parce que tantôt, c'était plus structuré, il y avait 3 considérants. Là, tu as donné l'information sans... Non, c'est ça, j'ai dit considérant, c'est parce que j'ai changé ma formulation en le disant parce que c'est écrit la plus forte concentration d'agriculteurs, mais ça peut être d'entreprises en agriculture. Oui, mais moi, je mettrais agroalimentaire aussi. Agroalimentaire plutôt? Oui, parce qu'il n'y a pas juste les producteurs, il y a les transformateurs aussi. OK, fait qu'agroalimentaire, la plus forte d'entreprises en agroalimentaire. Est-ce que vous avez bien noté ça? Oui. C'est un enjeu qui nous préoccupe. On ne peut pas dire que c'est dans notre plan d'action encore parce qu'il n'est pas adopté, mais ça en faisait partie. Hein? Ça va être dedans.
Ça, ça en faisait partie. Considérant qu'une entreprise, bien, c'est ça, là, des entreprises, là, parce qu'on en a deux. En fait, il y en a deux, on peut les nommer. Là. Il y avait deux entreprises, la boîte à légumes et nos aïeux ou mes aïeux? Nos aïeux. Nos aïeux. Nos aïeux. Nos aïeux. Aïeux, hein? De l'ail. Aïe. Dans le secteur Brompton, qui sont des entreprises qui bénéficieraient là, de ce projet-là. Parfait. C'est complet. Ça va être une belle petite résolution formelle, puis on l'envoie là, au projet. Parfait. Il sera reçu par la table des MRC de l'Estrie. On soutient nos entreprises. C'est important de le faire. Hein? Tout à fait. On est là pour notre communauté, d'abord et avant tout. Donc, nous sommes à la période des messages des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce que vous voulez commencer, Mme Robichaud? Oui, tu peux faire ça. Dans le fond, je voulais dire merci à toutes les personnes là, qui ont participé à la consultation sur la priorisation des projets qu'on a eus la dernière fois à Brompton. Ça, c'est très intéressant. On a nommé les projets tantôt. Je voulais aussi dire merci à la 50aine de personnes qui ont répondu au sondage là, pour le petit journal de Rock-Forest et de Lac-Magog. Dans le fond, dans les 50 répondants, 82 étaient en faveur du petit journal, dont la moitié principalement par Internet. Puis là, on avait des choix de diffusion, fait que la majorité, c'était à 10 diffusions, sinon 4 diffusions. Fait que ça se fait entre 4 et 10 diffusions, peut-être 4 la première année, puis 10 par la suite. Et il y a eu 9 personnes, j'ai recompté, tantôt j'avais 18 à l'époque, mais c'est 9 personnes qui ont donné leur nom pour faire partie des bénévoles pour monter ce comité-là et tout. Fait que c'est quand même super intéressant, sachant que c'est 9 sur 50, c'est un bon ratio de personnes qui veulent écrire des articles, participer et tout. Ensuite de ça, j'ai déjà eu des gens qui m'ont commencé à me contacter pour se demander c'était quoi les poteaux au parc central qui sont installés. Donc, c'est le sentier lumineux qui prend forme. Fait qu'assurément qu'on fera une petite photo pour une petite inauguration, hein? Une inauguration. Ben oui, avec chocolat chaud et tout. On a déjà une date? Avec chocolat chaud. Non, mais là, on va attendre qu'il soit... Parce que ça se peut qu'il manque des morceaux, hein? Ouais. Hein? On va attendre. Mais là, les photos sont installées parce que les citoyens ils ont pris des photos, ils m'ont dit c'est quoi les photos au parc central? Fait que j'ai dit sentier illuminé qui s'en vient. Fait qu'ils étaient contents. Sinon, bien évidemment, ça me souhaiter bonne fête à tout le monde. Hein? Le temps des fêtes s'en vient. Et ayez une pensée pour les gens qui seront peut-être seuls. Et invitez-la. J'ai déjà fait ça, moi, inviter une amie qui était seule dans le temps des fêtes. Donc, si vous connaissez des gens qui sont seuls, invitez-la à une des journées dans le temps des fêtes à célébrer avec vous. Puis si vous prenez un petit verre, ben les rouges est en notation jusqu'au 31 décembre. Vous m'y verrez peut-être. Parfait, merci. C'est jusqu'au 31? Madame Oui, Coutel. jusqu'au 31. Oui, ben moi aussi, je voulais souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, dire d'être prudent. Signaler aussi qu'il y avait normalement une activité le 31 décembre organisée par les Chevaliers de Colomb, justement pour les personnes qui sont seules, etc. Vu les conditions et les signaux de la santé publique, ils ont préféré abandonner l'organisation plutôt que de devoir l'annuler à la dernière minute. Donc, ça n'aura pas lieu. Donc, à la place, je vais rejoindre ma collègue. Si vous savez qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont plus seuls, etc., ben, invitez-les, allez les rencontrer. C'est important de prendre soin les uns des autres. Et puis, encore féliciter le Club Optimiste et le Centre communautaire Richard Gingras et tous les organismes et les bénévoles qui se sont impliqués dans le Noël d'antan. C'était bien sympathique. Des retrouvailles avec le Père Noël. Oui, Hein? bien sûr. Et la bonne soupe? Et de la bonne soupe, oui. Quand même, ma soupe. Je n'ai pas calculé le nombre de litres, mais il y a au moins 150 personnes qui sont venues profiter de ma soupe chaude parce qu'il faisait quand même froid ce jour-là. Donc, voilà, c'est une formule qui fonctionne. Et puis voilà. Ah, j'ai pas de recette, je fais jamais deux fois la même chose. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, Madame Soupe. Madame Soupe, oui. Merci. C'est comme ça que les travailleurs de rue m'appellent. Ah, d'accord. Parce que j'avais distribué de la soupe aux itinérants dans le bus macadam. Et donc, les gens, ils m'appelaient Madame Soupe. Bonjour Antoine, ça ne sera pas long. Bonjour. Vous pouvez rentrer. On est comme en public, là, de toute façon. C'est bon. Oui, installez-vous en attendant, puis on va être prêt. On est avec vous dans 4 minutes, max. Allez, oui. En fin de semaine, c'était l'illumination du sapin de Noël à l'église chez Craxel. Dans le fond, l'organisme chez Craxel.
C'est l'année des premières pour l'organisme chez Praxed. C'est drôle parce que samedi, c'était la campagne. Au début, il y a eu la campagne pour les jouets pour les enfants, la campagne des pompiers. Mais en après-midi, il y avait un événement organisé par le service d'aide aux Néo-Canadiens. C'était le premier Noël pour environ 1000 arrivants à Sherbrooke. Il y a environ 300 arrivants qui étaient présents. Le vrai Père Noël était sur place avec la fée des étoiles. Puis, ce que tu disais, c'était que ça peut être terrifiant de toutes ces premières fois déménager dans un nouveau pays, de pouvoir faire son épicerie dans une nouvelle épicerie, des nouveaux produits. Toutes les premières fois, ça peut être terrifiant. Mais en même temps, c'est un nouveau départ, c'est énergisant. C'est un peu le même parallèle que je fais avec l'Église. C'est vrai que ça peut être décevant de penser qu'il n'y aura plus de messe de Noël, qu'il n'y aura plus de tout ce qu'il y avait de religieux dans ce bâtiment-là. Mais en même temps, c'est un nouveau départ, c'est des nouvelles activités. Il y a un marché de Noël qui a accueilli presque 900 personnes. Donc, je pense que c'est quand même des bonnes nouvelles par rapport à ça. Ensuite, comme mes collègues, j'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes, la paix, la sérénité, puis beaucoup d'amour. Puis on se revoit en 2023. Merci. Oui, alors, c'est mon tour. Ah oui, allez-y. J'ai oublié un remerciement très important puisque vous m'y avez fait penser. Je voulais chaleureusement remercier les routiers, les scouts de Saint-Élie, qui m'ont aidé avec Synergie Saint-Élie à installer toutes les décorations à Noël et les serres Saint-Élie aussi qui ont orné nos sapins, etc. Donc, on a un peu de déco de Noël et des lumières à Saint-Élie et je suis bien contente. Donc, à toutes les personnes qui se sont impliquées, là, Parfait. dont Francine Pilote, la talentueuse fée de Noël dans les décorations des arbres, s'en est occupé. Parfait. Voilà. Bien, merci. Alors, tant que dans les remerciements, là, je pourrais, moi peut-être, on le dit tantôt en huis clos, là, mais remercier particulièrement Nicolas là, pour son travail remarquable là, dans le travail là, de la cédule 6 et de toute la consultation qu'on a fait. Et aussi une médaille pour notre directeur, là, Éric Basque, dans son travail pour le projet du fonds dédié. Là, on a transformé beaucoup de choses cette année quand même. Là, c'est d'y aller tranquillement. Puis moi, je suis vraiment fière là, du travail qu'on est en train de faire à l'arrondissement. On y va tranquillement, mais sûrement. Puis encore plein de belles choses qui s'en viennent pour l'année 2023. Mais il faut continuer. Là. Je pense que les citoyens sentent qu'on est avec eux, puis nos organismes aussi. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut travailler avec nos fonctionnaires. Là. Imagine toute la belle équation que ça fait. Hein? Organismes, puis fonctionnaires, citoyens, élus. Hein? Puis on appelle ça une équation gagnante. Oui, puis on leur facilite pas la chose parce qu'on veut consulter. Oui, bien c'est ça. Oui, on leur demande beaucoup, là, quand même. Ils embarquent, puis c'est très agréable. Oui, c'est très agréable. On a beaucoup de plaisir. Puis on espère que vous aussi, vous aurez beaucoup de plaisir. On est content de vous revoir, d'ailleurs. Mais donc, c'est ça. Puis je ne répéterai pas là, tous les merci qui ont été faits. Là. Ça a été du bon travail là, dans les derniers temps pour les gens sur le terrain. Mais je vais en profiter aussi pour souhaiter un joyeux temps des fêtes là, à nos citoyens et citoyennes. Prenez le temps de vous reposer. Je pense que la période des fêtes, là, même si on a 1001 parties, c'est de prendre du temps un peu pour soi, pour recharger les batteries, parce que on a quand même, on sort de pandémie, puis on le voit que c'est pas si simple pour les gens, pour les jeunes, nos jeunes particulièrement, je pense à eux. Plusieurs ont eu vraiment 2 ans difficiles, puis on souhaite qu'une énergie positive nous envahisse là, pour continuer, parce que la vie est belle. Comme dirait Geneviève Grenier, Isabelle Grenier. Donc, voilà. Donc, ça met fin à cette séance du conseil d'arrondissement. Vous avez dit 4 minutes, finalement, on a rendu à 9. Mais on est content de vous voir. Est-ce qu'on met un terme puis on continue ou on fait juste continuer? On va couper cette rencontre-là et on va démarrer une nouvelle avec nos invités qui vont se joindre à la rencontre Teams. Parfait.